apprendre son cours directement sur son cours, ou alors s'il faut faire des fiches, s'il est nécessaire de prendre le temps à faire des fiches, parce que effectivement ça met beaucoup de temps à faire. Donc je suis bientôt diplômée du diplôme supérieur du notariat, j'ai validé mes 4 semestres après voilà le master 2 droit notarial. Comme j'ai redoublé une année, ça m'a fait 8 ans de droit, donc assez énorme, je vous avoue que je n'en pouvais plus. Donc voilà, ça fait beaucoup d'années de droit, donc je pense que je peux vous apporter quand même pas mal de conseils, notamment au niveau de l'apprentissage et au niveau des fiches, chose que j'ai vraiment faite beaucoup dernièrement. Voilà, mais juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à télécharger le guide des 9 astuces. C'est un guide vraiment dans lequel je me suis appliquée pour vous expliquer les 9 astuces qui pour moi sont vraiment fondamentales si vous voulez réussir en droit. C'est un guide gratuit, hein, vous avez juste à télécharger avec le lien qui est en barre de description. Pour moi, pour apprendre son cours, il y a 3 supports possibles. Donc on a le cours roman. Le cours roman, c'est le cours dont je vous parlais dans la précédente vidéo. C'est un cours qui a été écrit par des élèves qui écrivent vraiment tout mot à mot, qui va ressembler comme quand on ouvre un livre, quand on ouvre un roman, tout simplement à une suite de mots. Il n'y a pas vraiment de sens, de paragraphes percutants. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a le cours synthétique. Le cours synthétique, c'est un cours dans lequel on s'est appliqué. On a essayé de pas tout noter exactement, mais vraiment aller à l'essentiel, noter ce qui était important. Ça, je vous ai expliqué aussi le détail dans la précédente vidéo, si jamais vous voulez aller voir. Et on a mis de la couleur, etc. Et ensuite, nous avons également les fiches. Donc dans les fiches, on a aussi plusieurs façons de faire dont je vais vous parler. Alors au niveau de l'apprentissage sur le cours roman, pour moi c'est assez compliqué parce que, je vous l'ai dit, hein, on va se retrouver vraiment avec d'énormes cours de 60 à 100 pages selon les cours et 6 à 8 matières. Quand le semestre est terminé, il va falloir apprendre tout ça. Moi je me souviens des élèves qui avaient leurs cours comme ça et leur tas de feuilles énormes. C'est juste extrêmement décourageant et surtout je trouve que au niveau de l'apprentissage, je vois pas vraiment comment on peut bien apprendre et bien retenir. Peut-être que sur le coup ça va fonctionner, mais après sur le long terme ça va pas servir à grand chose. Pour moi ça aide pas vraiment au raisonnement parce que on sait pas aller droit à l'essentiel. Quand on écrit un cours de façon synthétique, comme j'ai expliqué, c'est pas vraiment supprimer des parties du cours, c'est juste arriver à synthétiser une même phrase, la rendre plus courte, une même idée, la faire en une phrase plutôt que 5 phrases. C'est ça en fait. Et donc pour moi déjà, apprendre sur un cours synthétique, ça va être beaucoup plus simple. Parce que beaucoup plus percutant, beaucoup plus... Voilà, ça va plus sauter aux yeux. Et après on a la fiche. La fiche pour moi, c'est un excellent moyen. Mais vraiment j'insiste dessus et il y a des personnes qui se demandent vraiment l'intérêt. Je pense qu'elles se demandent aussi l'intérêt parce qu'elles sont assez découragées. Parce qu'effectivement ça met énormément de temps à le faire et elles veulent essayer de se convaincre. Bah non, c'est pas nécessaire, j'ai tout dans mon cours. En plus mon cours est synthétique, mon cours est travaillé, il y a de la couleur. Je vois pas à quoi ça servirait de faire une fiche. Bah pour moi l'intérêt est vraiment, vraiment très fort. Parce que faire une fiche, quelle que soit la façon de faire la fiche, pour moi, il y a la fiche simple, la fiche Bristol, en fait, la fiche sur laquelle on va réécrire son cours, et la fiche schéma. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place et auquel beaucoup d'élèves ont adhéré et énormément adoré. Où je vends une formation spécialement dessus pour expliquer comment transformer son cours en schéma. Et donc on transforme vraiment son cours en schéma, c'est quelque chose qui met énormément de temps, aussi encore plus de temps qu'une fiche Bristol, mais pour la mémoire c'est juste incroyable. Donc quelle que soit la méthode, on va pas s'attarder là-dessus, hein, que ce soit fiche simple Bristol ou fiche schéma, la fiche pour moi est très importante dans le sens où quand on va faire une fiche, ce qu'on écrit sur une fiche c'est ce qu'on a compris. Et encore plus sur une fiche schéma, parce qu'une fiche schéma on va se concentrer à faire des blocs, à essayer de ranger des idées. Bon, la carte mémoire est pleine, donc ça a coupé ce que j'étais en train de dire. Je sais plus ce que je disais exactement, mais ce que j'expliquais, l'intérêt d'une fiche, voilà, c'est que ce qu'on va noter,
c'est ce qu'on va avoir compris. Quand on fait une fiche, on ne peut pas réécrire quelque chose du cours qu'on n'a pas compris. Et faire ça, déjà, ça n'aurait aucun intérêt. Pour moi, faire une fiche, c'est aussi une façon de voir vraiment si on a compris chaque partie du cours. Quand on va faire sa fiche, on va essayer de rendre la chose encore plus synthétique. Donc on va essayer de pouvoir réduire une phrase, on va essayer de mettre des abréviations, tout ça. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir compris le paragraphe, il faut avoir compris la chose. Et faire la fiche va permettre de pouvoir s'attarder sur les choses qui n'ont pas forcément été bien comprises, de pouvoir faire des recherches à côté, demander à quelqu'un, aller à la bibliothèque, compléter avec des ressources en ligne, sur Nalos, sur LexisNexis. Ça d'ailleurs il faudrait que je vous explique précisément comment faire et comment travailler avec, chose que je fais énormément et que j'ai vraiment fait ces dernières années et qui m'ont énormément aidé, qui me permettent d'avoir des cours très complets et aussi de vraiment travailler mon esprit et ma réflexion en droit. Je trouve que j'ai vu une réelle différence là-dessus. Et donc voilà, pour moi c'est ça vraiment l'intérêt de la fiche, c'est de pouvoir retravailler son cours, le voir sous une différente manière, essayer de voir ce qu'on a compris, ce qu'on a moins compris, compléter avec quelque chose qu'on n'a pas forcément compris. Et ça en fait, tout ce travail de compréhension du cours, c'est un travail qui doit être effectué avant les révisions. C'est pour ça que pour moi les fiches, il faut les faire les longs de l'année. Une fiche, ça doit pas être fait lors de la période de révision. Ça doit vraiment être fait le long de l'année à côté du cours. Et après, ce sera le support de révision. Et une fiche complète et bien faite doit... Écoutez, je suis dégoûtée, la carte mémoire est encore pleine, je filme avec mon téléphone, la qualité va pas être ouf, mais je fais ça parce que sinon j'arriverai pas à terminer la vidéo. Le temps que je transfère tout, je serai plus dans le jus. Donc voilà. Donc j'expliquais, je me suis encore perdue du coup dans ce que j'expliquais. Une fiche, le but c'est pas de la faire la plus courte possible. C'est de travailler un support qui va permettre de ne pas avoir à revenir dans son cours après. Donc à la limite, voilà, quand une chose n'est pas forcément très claire et qu'on a besoin de revenir dans son cours, pourquoi pas. Mais une fiche bien faite et qui va servir, ça va pas être utile si toutes les 5 minutes on doit aller revoir son cours. Pour moi, voilà, la fiche, le support sur lequel on va travailler doit permettre de pouvoir réviser son cours sans devoir retourner dans son cours. Et à la limite, quand on révise, pourquoi pas faire des mini-fiches de fiches, ce que je faisais parfois. C'est vraiment un truc qui va tenir sur une demi-page, juste pour se rappeler des mots-clés, plein de petits points côte à côte, mots-clés, 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 mots-clés. Comme ça, en la relisant vite fait, il y a tout le cours qui revient en tête et la fiche qui revient en tête. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais le support fiche sur lequel on travaille doit permettre de ne pas avoir à revenir dans son cours. Et là par exemple la fiche schéma m'aide beaucoup à faire ça parce qu'en fait dans la fiche schéma je ne supprime pas du cours, je réordonne juste mon cours et en fait je le fais de façon un peu claire avec des blocs, avec de la couleur. Et bon après vous faites les fiches comme vous préférez. Si voilà vous avez vraiment des fiches complètes, le but c'est pas de revenir dans vos cours. Et sinon, à la limite, revenir de temps en temps dans votre cours. Mais de toute façon, l'essentiel et le principal rôle de la fiche aura été fait, c'est d'avoir travaillé le cours avant, d'avoir compris la chose. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la prise synthétique du cours, parce que suite à mes dernières vidéos, j'ai quand même eu pas mal de questions de votre part. Comment noter mon cours de façon synthétique? J'arrive pas, quand j'entends le professeur, j'ai envie d'écrire ce qu'il dit, j'arrive pas à le faire. Donc on va s'intéresser à ça dans la prochaine vidéo. Je vais faire en sorte d'avoir de la mémoire dans mon téléphone parce qu'en plus là vous voyez la moitié de tableau, vous devez vous dire ça fait bizarre, parce qu'en fait quand j'étais cadrée avec l'appareil photo, j'avais juste retiré les 2 tableaux pour que ce soit blanc, que ça fasse pas trop lourd en déco. Et là maintenant du coup vous avez le reste des tableaux, enfin n'importe quoi. Du coup je m'excuse pour cette fin de vidéo, mais bon, l'essentiel et l'essentiel c'est que vous ayez reçu le contenu de la vidéo. Et voilà, dans la prochaine vidéo on va s'intéresser à la prise de notes synthétique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.